Salut les filles, on est parti sur un nouveau tuto où on va faire du 2 en 1. Pour les spécialistes du naturel qui ne mettent jamais de fond de teint, on part sur un teint qu'à l'anti-cerne. Et ensuite, je vous fais les corrections de toutes les erreurs qu'on fait habituellement. Un teint anti-cerne, c'est mieux d'avoir deux anti-cernes, un ton sur ton et un peu plus clair. Quand on ne met pas de fond de teint, il faut toujours avoir un anti-cerne qui soit ton sur ton. Du coup, je prends une teinte un petit peu plus dorée qui correspond plus à la couleur de ma peau. Je mets sur les touches lumière. Comme vous pouvez le voir, je corrige mon cerne dessous, dessus. C'est toujours important de corriger la couleur de sa paupière. Vous choisissez le pinceau que vous voulez. Moi, j'aime bien celui-ci quand je ne fais que l'anti-cerne, qui est un petit peu plus petit. Mais le pinceau à teint est très bien. Alors, ne faites pas attention, j'ai mal étalé mon anti-cerne sur la vidéo. Vous voyez un petit point blanc sur la paupière, c'est normal. Je ne voyais pas très bien. Je rajoute un petit peu plus clair dans le coin de l'œil. Important d'insister sur cette zone, car il y a une veine juste à cet endroit-là, dans le coin de l'œil, et du coup, c'est un petit peu plus coloré. On estompe bien, et ensuite, vous mettez votre poudre pour matifier, mais bien sûr, un voile de poudre léger. Bon, en même temps, quand vous faites des teints qu'à l'anti-cerne, c'est qu'en général, vous êtes ultra naturel et que vous aimez ce qui est léger. Et maintenant, même si vous êtes une adepte du naturel, on n'oublie pas son sourcil. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète, le petit mascara sourcil spécial, quand on choisit la bonne couleur, ça fait tout son effet. Donc, on n'oublie pas son sourcil. Quant au maquillage naturel, c'est mieux de travailler en colorimétrie autour du visage. Donc, j'ai choisi quand même de mettre un t-shirt qui me va au teint. J'ai moins de choses à faire du coup, je suis déjà pré-maquillée. Si vous choisissez une couleur qui ne vous va pas au teint, le maquillage naturel va être beaucoup plus compliqué. Vous serez obligé de beaucoup corriger. Voilà, le blush, hein, vous avez vu, c'est toujours mon meilleur ami et c'est votre meilleur ami. Ouh là là, ça c'est grosse erreur, pas de fond de teint, trait noir en dessous, erreur fatale, pas de sourcils. Donc maintenant, je vais vous apprendre à corriger cette erreur. Le noir, no way, on enlève ça, on passe à un brun. Celui-ci est un brun chaud et c'est un col, du coup il est très très facile. On n'en met pas dessous, on en met dessus. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il s'estompe tellement bien que même si vous n'êtes pas très très doué avec le crayon, que pour vous c'était très simple d'en mettre en bas, vous verrez c'est aussi simple d'en mettre en haut. Vous estompez avec un pinceau. Mais l'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez aussi l'estomper au doigt. Donc vous ne pouvez pas faire de taches. La différence avec un crayon longue tenue, c'est que ceux à longue tenue sont très très difficiles à travailler. Celui-ci est un col, il se met également à l'intérieur de l'œil. Le marron, ça va à toutes les carnations. Celui-ci est un peu chaud, donc il va mieux sur les tons chauds, les yeux verts, etc. Et si vous êtes un ton un peu plus froid, vous pouvez très bien mettre des bruns un peu plus froids. Et vous voyez, avec les doigts, c'est aussi efficace. Retenez bien les filles, on ne met jamais de crayon sous l'œil si on n'en met pas dessus. C'est la règle de base. Dessus et dessous, c'est possible, mais que dessous, pas du tout. Un petit mascara allongeant. J'ai bien blushé, vous avez vu mes arcades, la pointe du nez, mes pommettes et la pointe du menton. Et voilà, vous avez un teint super naturel, facile à faire. Et dans un deuxième temps, si vous êtes adepte d'avoir les yeux un petit peu plus maquillés, vous reprenez votre marron. Pour celles qui n'arrivent pas à se passer du crayon dans l'œil, on ne met pas de noir pour la journée, on met du marron. Vous pouvez très bien faire à l'intérieur et un petit peu en dessous. Mais surtout, ce que vous ne devez jamais oublier, c'est d'estomper. On ne laisse aucune trace de crayon tel quel. On estompe toujours son crayon. Ça donnera un côté plus fumé, plus flouté et donc plus léger. Alors, c'est pas mieux que le noir ? Le noir n'est pas une couleur, le marron est en colorimétrie. N'oubliez pas de faire toujours vos retouches de blush. Le blush, c'est vraiment la base. Même si vous n'avez pas de fond de teint, n'oubliez pas, c'est lui qui fait tout. Anti-cerne, blush, mascara et crayon marron, basta. Et voici une autre erreur. Oups, du noir plus du rouge à lèvres rouge. Voici la correction que nous allons faire. Pour un maquillage naturel des lèvres, on choisit un rouge qui ne soit pas non plus trop poussé. Donc c'est un rouge plus facile à travailler.
c'est mieux de le mettre directement avec un pinceau. Vous pourrez choisir et dessiner plus correctement vos lèvres et choisir l'intensité du rouge. Plus le maquillage est naturel, plus les lèvres rouges doivent être moins poussives. Si vous mettez un rouge à lèvres très rouge et très mat, il va falloir vraiment mieux travailler votre teint. Donc pour ce make-up naturel, j'ai choisi un rouge pas trop rouge et un crayon qui soit un peu plus naturel. Je redessine légèrement mon contour et j'ai choisi une texture plus hydratante que mat. Du coup, avec un marron, un teint léger, ce rouge-là se fond très bien. N'oubliez jamais les filles, on travaille toujours en harmonie et en intensité, en adéquation avec ce que vous avez choisi. Si vous mettez du noir, il va falloir travailler énormément votre teint et choisir de bien fondre les choses. Si vous travaillez sur des choses naturelles, il faut travailler naturel. Et donc, les harmonies de couleurs sont très importantes. Vous pouvez, voyez comme ici, je floute un peu plus mon ombre sur le côté et j'arrive à très bien fondre ce crayon qui donne comme un petit côté fard à paupières. Le plus important, c'est de donner un côté étiré et flouté pour faire ressortir l'iris de vos yeux. Et le choix de t-shirt est primordial. Je rajoute de la terracotta, mais ça c'est facultatif, c'est à votre ressenti. Et voilà, un teint léger, structuré, mais absolument zéro fond de teint. Qu'est-ce que vous en dites ?